Qui ne rêverait pas de pouvoir déléguer à quelqu'un d'autre la complexité de son existence? D'accord? Alors certains, au contraire, la revendiquent le plus fort possible, parce que déjà, des petits, au bout de 6 mois, ils étaient déjà à vouloir se casser pour aller faire autre chose. Mais bon, globalement, vous avez quand même... Voilà, c'est vrai que si on pouvait se dispenser ou reporter la complexité de l'existence sur l'environnement, on rêve tout ça. Hein, d'autant plus que le XXe siècle et le XXIe, mais moins le XXIe qui s'est aperçu que ça ne marcherait pas. Mais la deuxième partie du XXe siècle a rêvé pouvoir reporter la complexité et l'exigence de la vie personnelle sur l'organisation matérielle et institutionnelle de la vie collective. C'est le grand projet de l'Occident des années 50 aux années 2000. La génération qui suit sait que ce projet ne marchera pas, que c'était juste de l'illusion. Mais quand même, il y a ça. Il y a dans le mouvement des années 60 à 80 un mouvement, une espérance infantile, soyons clairs, maintenant on peut se le dire. D'accord ? Donc qui a traumatisé, vous voyez, à l'âge pseudo-adulte, de 15 à, on va dire, à 45 ans, tous les dinosaures qui ont aujourd'hui du pouvoir et qui ont plus de 40 ans, quoi. Donc on a tous été dans un projet infantile collectif, qui est quand même ça, c'est-à-dire la délégation de la complexité et de l'exigence de la vie, plutôt à la périphérie. D'accord ? Donc libération de la complexité et de l'exigence, pour faire simple. Ce qu'on a quand même rêvé. On pourrait dire ça dans l'ordre sexuel, on pourrait dire ça dans l'ordre des biens matériels, on pourrait dire ça dans l'ordre du travail, on pourrait dire ça dans l'ordre relationnel. Vous déclinez tous les endroits où nous avons rêvé de pouvoir vivre une vie peace and love, ça dit tout. Hein. Peace and love, c'est les enfances heureuses. Normalement, quand on sort de l'adolescence, c'est pour ça qu'on y dure, on entre dans la complexité. C'est-à-dire dans la phase où précisément l'environnement ne me dispense plus de ma complexité et où j'ai à m'apercevoir que non seulement j'ai à vivre avec ma complexité, mais avec la complexité de tous ceux qui sont en interaction avec la mienne. Ça fait pas mal de monde. D'autant plus que dans ce fameux monde où nous étions censés être comme des espèces de grands clubs méditerranéens ou de jardins d'enfants généralisés, la complexité des individus s'avère en fait très présente. Hein. Jusque-là, nous étions mobilisés par la survie collective. Ça vous simplifie la complexité, parce qu'en gros, il y a 60% de votre vie dont on n'a pas le temps de s'occuper puisqu'il faut survivre. D'accord ? Vos états d'âme, vos blessures affectives, vos désirs d'épanouissement, les éventualités de réussir votre vie, enfin tout ce genre de choses qui occupent énormément nos contemporains, dans une société dans laquelle on survit, elles ne font pas partie du paysage. D'accord ? Ça profite de l'existence de manière simplifiée, la survie. Un peu comme dans l'armée en situation de guerre, on simplifie l'existence, on ne peut pas s'occuper de tout. Et donc, mais normalement, dans une vie humaine, cette phase de complexité, qui est progressive, hein, parce qu'on ne découvre pas toute la complexité qui est la sienne à 17 ans, hein, on commence normalement à la découvrir selon les âges, hein, enfin, on commence à l'assumer directement pour les plus précoces à 14 ou à 12, pour la plupart plutôt vers 17-18 et pour les plus tardifs à 32. Mais cette complexité, on doit y mettre un ordre. Ça, c'est exigeant. Mettre un ordre dans quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise ni la connaissance complète, dont une part est en devenir, dont une part est acquise, sans que je sois certain que les bases sur lesquelles elle est acquise soient les bonnes. Okay ? Et mobiliser tout ça vers un avenir que je ne connais pas, c'est toute une histoire. Hein. C'est carrément complexe. Et donc c'est vrai que finalement, d'assumer son existence personnelle sans s'appuyer sur des tuteurs qui sont les parents ou sans s'appuyer sur les tuteurs qui sont des cultures fortes avec des scénarios préécrits, parce que c'est vachement pratique. Quand vous avez 4 ou 5 scénarios préécrits, le scénario des VIP, enfin vous voyez des gens qui ont le pouvoir, quoi, le scénario du paysan et le scénario du soldat, pour faire simple, pour prendre comme du Mésil la division des 3 ordres, d'accord ? Avec des scénarios préécrits, le scénario qui correspond à votre classe sociale, le scénario qui correspond à votre profil, voilà, puis vous avez, allez, dans les années 50, vous avez, je sais pas, vous devez avoir une centaine de scénarios disponibles. Et chacun rentre dans le sien, le décline à sa manière, mais en gros, il rentre dans un scénario préécrit. Aujourd'hui, un enfant qui naît en 2011, il lui est dès la naissance proposé des milliards de scénarios, et d'ailleurs, il va falloir qu'il en invente un nouveau. Très complexe, hein, très complexe. Hyper exigeant, à la limite de l'inassumable d'ailleurs. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette complexité, si je veux vraiment l'ordonner, ou cette exigence, si je veux vraiment l'assumer, c'est ce que le philosophe appelle la sagesse. La sagesse, c'est simplement
la recherche d'un niveau d'intelligence ou de compétences à la fois intellectuelles et pratiques qui permettent d'assumer la complexité d'une personne. C'est juste ça. Vous voyez, la sagesse, c'est le niveau d'auto-éducation qui correspond à la dignité du truc qui s'appelle la personne humaine. Alors c'est normal, c'est comme de piloter une Formule 1, si vous voulez. Donc le permis pour les Swatch, c'est pas suffisant. Voilà. Et c'est vrai que les représentations de l'existence, la plupart du temps, sont au niveau de chevaux. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais oui, tu t'inquiètes pas, tu as des pilotage automatique même, ça c'est les années 70. Tu as le GPS et le pilotage automatique, tu montes dedans. Tu n'as pas besoin de comprendre la complexité de ton existence, on t'emmène là où tu as besoin. Non, une personne humaine, ça se conduit, c'est un prototype, par définition, même s'il y a des choses communes, parce qu'il y a 4 roues et un moteur comme dans la personne humaine. Mais ça doit se découvrir dans son originalité, ça doit se piloter avec originalité. Et donc ça s'appelle la sagesse. Alors ce qui est intéressant toujours dans le parcours de l'existence, c'est que la dernière partie de l'existence simplifie les choses, mais pas comme dans l'enfance. Elle simplifie les choses par impuissance, parce qu'en fait, elle annule des possibilités du scénario. Hein, normalement, l'âge adulte, c'est d'envisager qu'il y a des scénarios qu'on laisse tomber. C'est très exigeant ça. Qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Que de toute façon, je ne pourrais pas tout faire. Que là-dedans, il faut que je choisisse, ce qui n'est pas facile. Et puis après ça, la vie choisit en partie pour vous. Et la vieillesse et le grand âge et la toute fin de vie finira par tout choisir pour vous. Y compris de ne pouvoir plus rien faire que d'être. Et là, ça redevient simple. D'accord ? Parce que là, l'avenir est simple. Alors, c'est exigeant. Mais ça n'est plus complexe. Une dernière phase qui n'est plus complexe. Tout est très simple. Par contre, c'est exigeant. Et donc là, on découvre une exigence qui est sans complexité, comme la jeunesse est une complexité sans encore trop d'exigence, hein, mais qui est aussi très intéressante pour comprendre, je vous dis, la richesse du parcours humain. Alors, vous comprenez bien que là-dedans, une vie humaine est exigeante, mais qui peut se payer le luxe de la vivre de manière heureuse ? C'est la grande question de la philosophie aristotélicienne et de la philosophie grecque. Réponse, pas beaucoup de monde. Donc en gros, à vue humaine, si on est vraiment sérieux et qu'on regarde les choses en face, une vie humaine, c'est exigeant et rarement véritablement heureux. Dans la durée, hein, je ne parle pas des moments de bonheur. C'est clair. Ça, c'est le constat philosophique. J'allais dire, c'est la conclusion aristocratique de la philosophie. D'accord ? Le nombre de personnes qui peuvent se permettre, en ayant les moyens, de vivre une vie qui soit à la hauteur des exigences de ce qu'est leur personne, d'une manière à peu près heureuse, ne sont qu'un tout petit nombre. Et il n'est pas certain d'ailleurs que le bonheur de ceux-là rejaillisse de manière surabondante sur de grandes populations à l'échelle mondiale, soyons clairs. Et donc c'est vrai que, enfin vous voyez, c'est pas difficulté pour difficulté, hein, mais enfin bon, là, je dirais le rêve d'une vie sans exigence en prend un coup, pour être clair. Hein. Ou alors, c'est la projection durable d'une vie infantile, qui a la forme contemporaine de quelques petits plaisirs les uns derrière les autres, en évitant de se poser des questions et en rentrant dans son existence en marche arrière. Voilà. Moi, ce que j'appelle survie et plaisir. D'accord ? Si vous combinez les deux. Voilà. Mais évidemment, là, les exigences sont juste de réussir à se limiter à survie et plaisir, c'est-à-dire pas regarder ni un pouce à droite, ni un pouce à gauche pour comprendre ce qu'on est, s'apercevoir qu'on est beaucoup plus que ça, qu'on n'est pas heureux. Enfin, vous voyez, ça demande l'ascèse de la médiocrité, si vous voulez, c'est pas facile. Houellebecq décrit ça très bien. Et donc, c'est vrai que philosophiquement, même si la vie humaine dans sa découverte est enthousiasmante, la considération globale de la vie humaine dans son exigeante est désespérante, c'est clair. C'est pas contradictoire. Hein. Je peux trouver que la vie humaine, elle est formidable en elle-même, mais être un peu écrasée parce que j'arrive pas à la vivre. Je peux pas percevoir que l'homme, c'est une merveille, sauf que, comme dit Aristote, dans la plupart des cas, les gens ne font pas grand-chose. Vous savez ? Voilà. Et donc là, il y a une vraie question, et du coup, on en arrive, avant même d'arriver, on est presque au seuil de la... Oui, on est au seuil de la Bible. En gros, la Bible nous dit dès ses origines, mais il est clair que la vie humaine n'est pas à la taille de l'homme, puisqu'il est image de Dieu. C'est très simple. La vie humaine, la Bible, j'allais dire, je sais de plus en plus, elle accueille sereinement le désespéré, raisonnable, qui est normalement l'être intelligent adulte.
Et il nous annonce dès le début qu'il est parfaitement clair que la vie humaine n'est pas à la mesure de l'homme. C'est tout à fait clair. Et la signature, c'est qu'il est fait à son image. Et donc c'est très intéressant de voir ce qui, sur le fond d'un espèce de projet utopique insensé, qui s'appelle un humanisme athée à taille humaine, et qui aboutit au désespoir, et dont la tentative collective dans laquelle nous sommes d'ailleurs ne fait que nous démontrer qu'il n'est pas vivable. À moins de me protéger de tous les autres, et de m'enfermer dans un petit périmètre dans lequel je vais me limiter finalement à ce qui me rend heureux, d'heure en heure, ou de semaine après semaine, et en me distanciant de tout ce qui souffre à droite et à gauche, y compris à l'intérieur de moi d'ailleurs. Et donc la seule solution, c'est Matrix, vous savez, parce que du coup, là, vous projetez, vous résolvez à devenir une espèce de larve dans un liquide amniotique, et vous vivez par procuration ailleurs, où là, le bonheur est possible. On comprend que les jeunes hésitent. C'est pour ça que je dis ça plus sérieusement. Et donc, ce qui est clair, c'est que si je retourne ça positivement, alors c'est incroyable. C'est-à-dire que la vie humaine n'est tout simplement pas à la mesure de l'homme. Et que les exigences qui s'y trouvent n'ont jamais été inventées par Dieu pour être assumées seules. Et que c'est même, si je lis de près les 2 premiers chapitres de la Genèse, c'est même l'invention de l'homme à l'instigation du serpent que d'avoir tenté d'assumer seul cette gigantesque chose qu'il est lui-même. Et donc on voit bien que l'humain est une espèce de géant effondré sur lui-même, parce que tout simplement, voilà, il avait besoin d'être porté et éclairé par Dieu de l'intérieur avant d'arriver à vivre de sa propre stature. C'est comme un goéland incapable voilà, de décoller, qui a des ailes trop grandes. Et donc, c'est très intéressant de voir, ça c'est ce qui est contenu dans l'expression biblique d'image de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », et évidemment, toute la vie du Christ s'appuie sur cette vision des choses, et à notre ressemblance, pas simplement à notre image et notre ressemblance, c'est comme si Dieu nous assignait d'emblée un horizon qui est le sien. Enfin, vous voyez, je peux comment dire ça, une taille, une carrure. Alors, ça n'est que l'image, j'entends bien. Mais l'image, elle est quand même normalement à la hauteur de son auteur. Enfin, elle est à la carrure de son auteur. Elle est à la taille de son auteur, elle est même là pour la révéler, la carrure et la taille de son auteur. Donc il est clair que si l'homme est à l'image de Dieu, la carrure qui est la sienne n'est vivable que dans le visage et le regard, qu'en face à face avec Dieu, tout simplement. On va dire qu'en partenariat avec celui qu'il a voulu, à une taille plus grande que mon petit esprit laissé à lui-même est capable de concevoir. Alors évidemment, c'est assez sévère, parce que du coup, tout en ayant une grande vénération pour les considérations philosophiques que l'homme a sur lui-même, vous voyez bien que, bon, à part dans un ou deux cas, très souvent, même s'il y a une dimension grande, il y a aussi une dimension réduite. C'est très étonnant de voir. Moi, vous savez bien, à la suite du Père Philippe, on a dans la communauté un immense amour d'Aristote, qui est un espèce de géant, qui a un regard émerveillé sur quasiment la totalité de la vie humaine. Et puis en même temps, quand on prend un peu de recul, on voit qu'il y a plein d'endroits où il y a des étroitesses chez lui. Voilà, on peut aimer beaucoup quelqu'un, il y a des petits côtés chez Aristote. D'accord, une vision politique, petit format. Sur la petite Athènes, avec une petite élite de gens qui vont bien et qui éliminent tous les enfants en trop et qui ont les esclaves et tous les paysans de côté qui ne sont pas les hommes libres, donc pas les citoyens, pour alimenter leur petit bonheur matériel, c'est quand même, c'est l'aristocratie petit format. Mais comment ça peut être autrement que petit format? Parce que le bonheur n'est pas vivable grand format, uniquement à taille humaine. Et d'ailleurs, vous regardez du coup toutes les pseudo-grandeurs humaines avec une autre manière de voir, enfin, vous voyez, comme des tentatives de singer une grandeur qui est autre. C'est tout. Et c'est très étonnant comment l'homme, à travers l'art, à travers la technique, à travers la science, se projette dans des idées de grandeur qui sont simplement d'ailleurs des boursouflures de petitesse, parce que c'est vraiment la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Les petitesses humaines. Non mais je prends l'exemple de vouloir aller sur la Lune. C'est pas un projet infantile? Y a-t-il un projet plus infantile que de vouloir aller mettre la main ou le pied là où c'est normalement pas possible? Les bénéfices scientifiques pour l'ensemble de l'humanité d'avoir mis un pied là-bas sont quasi nuls, à part d'avoir fait faire une expérience à un certain nombre d'individus qui sont tous devenus à peu près dingues d'ailleurs, par avoir mis le pied là-bas. Quel est le bénéfice? Rien. Voilà, on se l'est joué et puis ça a été super, on s'est raconté une histoire, on s'est fixé un objectif, on a réalisé son objectif et I did it, je l'ai fait. Ça n'a aucune importance d'ailleurs ce que tu as fait, pour que tu l'aies fait. Tu es monté au sommet du talus dans le fond du jardin quand tu avais 2 ans, tu es allé poser un pied, tu es allé piquer la copine du voisin quand tu en avais 17 et tu es allé mettre un pied sur la Lune quand tu en avais 30. C'est très bien, on est très heureux pour toi.
Et c'est vrai que les grandeurs humaines reprennent, si vous voulez, inversement. Alors, après ça, on les regarde avec, la troisième phase, c'est qu'on les regarde avec bienveillance, émerveillement et un peu de tendresse. Vous savez, comme les enfants de 4 ans sur leurs parents aujourd'hui. Et donc, ça, c'est la première chose que nous donne la Bible, et donc qui est dans le fond du regard du Christ sur les humains. Et c'est très beau d'ailleurs de voir dans l'Évangile, j'allais dire, de déceler chez Jésus, d'attraper au vol dans l'Évangile, ce regard du Christ sur les personnes. Le Christ n'a jamais un regard qui soit petit. Il n'a même jamais un regard qu'on puisse humainement circonscrire, en termes politiques, en termes sociaux, en termes affectifs. Il n'a pas de projet sur l'autre. Parce qu'évidemment, là où on voit la petitesse de manière de voir, c'est les projets qu'on a les uns sur les autres. Qui sont généreux, mais petit format, il faut quand même le reconnaître. Oui, c'est des projections de ce qui nous a rendus heureux, qu'on met sur eux. Donc, le tout, c'est de laisser les personnes, notamment je pense aux enfants, défaire les projets qu'on a sur eux. En les regardant d'un peu plus près, en s'apercevant qu'ils n'ont absolument pas notre tête, donc ils ne sont absolument pas appelés pour être heureux par le même chemin. Même s'il y a des moyens communs, qui est de respirer correctement, d'avoir une santé à peu près équilibrée et d'avoir une tête qui est capable de réfléchir. Bien que pas trop non plus. Parce que trop réfléchir sans être capable d'agir, ça crée des espèces d'hydrocéphales de la cérébralisation qui, après ça, transportent leur tête toute leur vie et sont malheureux parce qu'ils réfléchissent trop, ils n'agissent jamais. Et donc, ce regard du Christ sur les personnes humaines a cette ampleur. L'autre chose, c'est que le Christ voit aussi, on le voit dans la Bible, et le Christ le reprend, comment est-ce que le péché, c'est précisément la manière dont l'homme s'obstine à se fixer une manière d'être qui ne peut que le rendre malheureux. C'est assez simple. Donc le péché, c'est juste une obstination sur la base d'une erreur. Il y a toujours les deux dans le péché. Il y a une erreur d'appréciation. Manger cette confiture ne va pas que te procurer du plaisir, parce que la punition qui t'attend à la clé, elle n'en est pas, du plaisir. Et donc il y a une erreur d'appréciation. Et puis ensuite, il y a une espèce d'obstination dans le passage à l'acte. On a beau savoir lucidement que la peine va succéder au plaisir, le plaisir de la transgression et même de la bravade envers la peine, voilà, nous semble augmenter le plaisir à l'infini et va pouvoir retarder la peine. Ce qu'on oublie d'ailleurs complètement quand on est dans la peine. Une fois que vous êtes carrément puni, vous vous mordez les lèvres d'avoir osé penser ces choses bizarres en amont qu'on pense tous, qui est que finalement la transgression de l'interdit va créer plus de plaisir que la peine qui en est la résultante. C'est bizarre d'ailleurs. C'est pas intelligent, enfin, faut reconnaître. C'est un peu maladif même, on va dire. C'est un peu prendre, comme on dit, son désir pour une réalité. Donc c'est un peu projectif, fantasmatique. Et le péché, c'est ça.